souches externes. En fait, un problème fondamental qui se trouve sur le territoire camerounais, c'est le manque de géniteurs de qualité. Pourquoi? Parce que les souches qui sont utilisées en ce moment, ce sont les mêmes souches qui ont été utilisées à plusieurs reprises avec tous les pisciculteurs du Cameroun. Ce qui fait qu'on a épuisé cette souche-là. C'est un peu comme les êtres humains. C'est un peu comme si deux frères de meurtre commençaient à faire les enfants. Vous allez constater qu'il y aura des anomalies avec ces enfants-là. C'est la même chose. La production, elle ne donne pas. Quand on a utilisé la même souche parentale pour faire les reproductions sont faibles, elles ne donnent pas. Et si les poissons même traversent l'étape des œufs, s'ils ne meurent pas avant cette étape-là, ils vont présenter des anomalies. Donc, le potentiel des œufs qu'on sera capable d'obtenir, ceux-là, quand ils vont grandir, sera presque minime. Donc, sera presque non existant. Donc, l'obtention des géniteurs d'une autre souche, c'est-à-dire déjà l'importation de nouvelles sources de géniteurs, soit en tant que déjà géniteur ou bien alevin qu'on peut nourrir par la suite, qui est un processus à part entière, une gestion à part entière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va permettre? Les souches nouvelles, ça veut dire que une nouvelle souche va permettre à ce que donc c'est une souche qui n'aura pas encore été utilisée dans le territoire. Par conséquent, les croisements pour obtenir des nouveaux poissons seront parfaits. Tu vas obtenir des alevins qui sont les bébés poissons de bonne qualité, de structure générique, de bonnes structures génétiques, ayant de bonnes structures génétiques, qui est primordial déjà pour l'obtention du poisson par la suite sur le territoire camerounais pour la consommation. Donc, l'importation de ces géniteurs, ces différentes races, sera primordiale. Je vais détailler au niveau des finances combien est-ce qu'il faudra et le nombre et tout ce qui va avec pour ça. Mais déjà, je vais présenter le fait que les géniteurs sont les papas poissons, les mamans poissons qu'on fait. Et ce sont des poissons qui ont des poissons d'âge de minimum en moyenne entre 8 mois et 1 an et demi. Ils peuvent être formés ou bien ils peuvent être acquis naturellement. Formés dans quel sens? C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, moi, je suis en train de produire sa 3e vague de poissons en ce moment. Et cette vague-là est une vague dans laquelle on sera capable d'identifier les poissons qui ont une structure génétique un peu plus forte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu nourris les poissons, tu auras toujours une certaine vague de poissons qui grandissent plus vite. On les appelle les choutailles. Chez les choutailles-là, parce qu'ils ont cette capacité de grandir plus vite, ça veut dire que au niveau de leur structure génétique, ils sont plus performants. Donc, ils représentent des futurs parents, des parents qui seront capables de générer de bons petits-enfants demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les identifie, on les enlève de là où ils sont, de la production de poissons, afin de consommation. On les identifie, on les enlève, on les place ailleurs et avec eux, on continue à leur donner l'aliment importé. Donc, au lieu de faire comme on a fait avec les poissons qu'on va vendre, dès qu'ils atteignent 100 grammes, on varie avec l'aliment granulé pour réduire nos coûts et nous permettre de lancer l'élément de continuité que j'ai expliqué ailleurs et pour qu'on ne ressente pas qu'au lieu de 3 mois, ça prend plutôt 5 mois pour tuer cela. On les enlève du circuit et on continue seulement à leur donner l'aliment importé. Pourquoi? Parce que l'aliment importé, comme j'ai dit, a une structure d'aliments qui donne tout ce qu'il faut. Donc, l'alimentation, les vitamines qu'il faut pour les poissons qui sont bien. Donc, c'est un peu comme si tu continues à donner l'alimentation du bébé pas l'alimentation du bébé, mais la structure est une structure forte comme la structure que tu donnes au bébé. Quand on grandit en tant qu'être humain, on commence à jongler parce qu'on est un peu plus physiquement plus fort. Donc, on peut peut-être manger moins, on mange peut-être moins de vitamines et on peut toujours survivre. Mais imagine si on continue à suivre vraiment les caractéristiques de nourriture qu'il fallait. C'est qu'on est soit gigantesque, soit performant, soit un peu physiquement plus fort. L'obtention des enfants ayant des spermes pour un génétique des spermes qui vont donner des bonnes qualités d'enfants dans le futur. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc on continue à donner une structure d'alimentation très très forte qui remplit vraiment toutes les caractéristiques de vitamines et tout ce qui va avec pour que ces poissons-là, quand ils atteignent la taille de 8 mois, qu'est-ce qui se passe?
on change le type d'aliment qu'on leur donne. Donc, il y a donc un aliment spécifique pour les géniteurs. Donc, on leur donnera d'abord l'aliment importé jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille de 500 grammes. Et on continue à les nourrir toujours avec l'aliment importé, jusqu'à ce qu'ils atteignent 8 mois. Donc, c'est 8 mois de nourrissage en utilisant uniquement l'aliment importé. Dès qu'ils atteignent 8 mois, on change maintenant l'aliment importé et on commence à leur donner l'aliment géniteur. Les aliments géniteurs. Et je tiens à préciser que tout ça sont des aliments très très chers. Les aliments géniteurs qui vont faire en sorte qu'ils soient qui vont générer les œufs en eux dont on a besoin pour que les reproductions puissent se passer bien. Donc, les aliments géniteurs qu'on va leur donner pour un autre 2 à 2 mois et demi pour qu'ils atteignent vraiment leur pic. Ces aliments, ces géniteurs, ça va servir. Donc, ce dont je veux identifier ici, c'est que de manière immédiate, la solution serait de dire, ok, bon, allons chercher les géniteurs, allons importer les géniteurs. On part en importer les géniteurs. Déjà prêts à reproduire, on les temporarise, on les observe pendant quelques mois avant de les utiliser. Ça, c'est une chose. Soit on importe les alevins d'une autre souche, qu'on fait le processus dont je viens de décrire à l'heure actuelle, c'est-à-dire on prend les alevins, on les nourrit avec l'aliment importé jusqu'à 8 mois, après on les donne maintenant l'aliment géniteur pendant 2 mois avant de les utiliser. Soit, s'il n'y a pas les moyens des importations, ou bien par rapport aux finances qui nous ont été octroyées, on va regarder, on va voir quelle section est plus pertinente et quelle proportion d'investissement, proportion d'argent peut être alloquée à ce système et voir la technique la plus facile à utiliser. La dernière technique qui sera la moins chère, mais peut-être la plus difficile et peut-être qui va peut-être donner moins de résultats parce que ce sont les mêmes choses qu'on a utilisées, c'est d'utiliser les souches, d'utiliser les alevins qu'on a déjà sur le territoire, les nourrir, identifier les choux tailles, c'est les sélectionner comme Boaf est en train de faire. On est en train de faire la méthode la moins importante parce que à cause du manque de financement. Mais c'est la méthode qui est plus probable en ce moment, c'est avec le niveau d'âge, avec le niveau de finance, avec les conditions actuelles. C'est-à-dire qu'on a observé, on a regardé, ok, voilà les shooters, voilà les gars qui sont performants là-bas, on les prend en la sélection, on continue à donner l'aliment importé, ils atteignent 8 mois, on switch en aliment géniteur et on les positionne pour les reproductions. Donc, voilà un peu comment est-ce que, voilà les trois, mais premièrement, si on peut obtenir des géniteurs déjà prêts, on les positionne, on les importe, on les achète, on les importe, on les positionne prêts pour la reproduction. Deuxièmement, acheter les alevins ailleurs, toujours, il faut des souches externes. C'est un peu comme on dit, ok, on part chercher, on va pas épouser les Bamileka, non, on part chercher les souches ailleurs pour augmenter nos chances de reproduction. Prends les alevins, les nourrir pendant tout le processus, dès la taille de 8 mois, on les donne l'aliment importé. Ou bien, à défaut des deux premiers, comme Boaf est en train de le faire, parce qu'à cause du manque de financement, on identifie les choux tailles, on les met de côté, on les nourrit, et puis on les passe pour reproduction. Donc ça, c'est la première partie génitale. Et puis, je vais faire les calculs, et puis je vais vous dire exactement de quoi il s'agit pour, que ce soit en importé, ou bien que si c'est le suivi, vous allez voir un peu en termes de financement, c'est ce dont on aura besoin par rapport pour que cela puisse être possible. Donc le premier combat. Donc, premier combat, les géniteurs. Ça, vraiment de manière spécifique. La raison pour laquelle on a besoin des géniteurs, c'est parce que si tu veux produire de manière continue, tu ne vas pas toujours aller acheter les alevins. Parfois, on rencontre, il y a des moments au Cameroun, il y a rupture de stock où personne n'a les alevins dans le territoire camerounais. Les gens passent les commandes constamment et il n'y en a pas. Donc, on veut tuer ce problème-là. Et s'il n'y a pas d'alevins, il n'y a pas de poissons qu'on peut grossir et il n'y a pas de production de poissons. Et on ne peut pas se retrouver à une position où le Cameroun va arrêter de faire les importations. Donc, il faut résoudre ce problème-là. Le premier point pour résoudre le problème, c'est d'importer les sous-géniteurs. Importer les sous-géniteurs. Ou bien, comme déjà mentionné, acheter les alevins, importer toujours les alevins. Le Nigeria est un très bon producteur des alevins en ce moment. Si on peut acheter au Nigeria, on peut acheter un peu de partout. Il y a plusieurs pays qui s'en sortent mieux que le Cameroun en ce moment. Soit
le faire en utilisant nos souches qu'on a